Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femme d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille. Nous voici pour la suite de nos vidéos sur les rêves. Dans cette partie, je voulais que tu réalises que tu as rendez-vous avec Dieu dans tes songes et qu'un rendez-vous, ça se prépare. D'abord, je voulais remercier et souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Vraiment, soyez les bienvenus. Sachez une chose, c'est qu'ici, on ne dort pas, on est réveillé. Ok? Et même quand on dort, parce que là, on parle de sommeil, on est réveillé, on reste éveillé, ok? Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour tous vos commentaires. Que Dieu vous bénisse et vous le rende vraiment abondamment. Je vous lis un témoignage d'une membre du Mastermind, une fois n'est pas coutume. Donc le Mastermind, c'est un groupe en fait de femmes que j'accompagne dans l'atteinte d'un objectif professionnel. Donc ça peut être du coup de l'entrepreneuriat, ça peut être en entreprise en tant que salarié. On a un objectif professionnel et dans un programme de 3 mois, on l'atteint. Là, je vous parle de l'histoire en fait d'une membre qui avait abandonné pendant des années un projet que Dieu lui avait mis à cœur. Donc du coup, elle devait évoluer dans un domaine qui n'avait pas forcément de précédent. Du coup, elle se sentait seule et elle était vraiment des fois confuse en fait. Elle ne savait pas trop est-ce que vraiment je vais là-bas. C'était vraiment l'inconnu. Et donc du coup, je vous en parle vraiment parce que pour moi, ce qui se passe dans le Mastermind et du coup, dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une vraie réussite, c'est une réelle réussite. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, elle a su capter quel était son appel. Elle a pu se connecter du coup à une professionnelle chrétienne qui exerce déjà dans le milieu concerné et elle a pu grandir et elle a pu gagner en assurance et a commencé à mettre en place son offre. Waouh! Franchement, là, je vais vous lire un message qu'elle m'a envoyé juste après une des sessions prévues dans le Mastermind. Il y a plusieurs types de sessions, vous verrez tout ça dans le lien en description. Donc, elle me dit, c'est vraiment super top Aurélia, très aidant et tellement riche en révélations. Merci beaucoup. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, waouh, gloire à Dieu, mission accomplie. Inscrivez-vous sur liste d'attente pour la session qui commencera en septembre. Vous ne le regretterez pas. Vous allez voir, ça va être l'un des meilleurs moves que vous pourrez faire cette année. Alors, première des choses pour se préparer à rêver. La première chose, c'est que tu dois respecter ton sommeil, d'accord? On ne va pas s'endormir comme une masse. Des fois, en fait, vous allez dodo, mais vraiment à l'arrache. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que respectez votre sommeil, donnez-vous une heure fixe pour aller dormir. En vrai, quand tu as conscience que tu as un rendez-vous important le lendemain, ou par exemple que tu as un date, en fait, tu te prépares depuis la veille, en fait, ok? Donc, tu peux organiser et préparer ton sommeil. Certaines personnes, des fois, elles se réveillent le matin, elles sont encore toutes habillées avec les vêtements de la veille. Ou bien, elles se sont endormies devant la télé, sur le canapé. Tout ça, ces choses-là ne sont pas prévues, en fait, d'accord? Il faut, par exemple, que tu aies une night routine. Et c'est vraiment de ça dont on va parler, que tu puisses mettre en place une night routine qui va t'aider du coup à rêver, à te souvenir de tes rêves et voilà, vivre une expérience extraordinaire dans tes songes. Deuxième chose, attention à tes émotions avant de dormir. D'accord? Tu as la Bible qui nous dit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » D'accord? Les couples mariés même le savent. On leur dit, dans la préparation au mariage, ne vous endormez pas en colère. D'accord? Moi, je comprends par là que quand vous vous endormez dans toutes vos émotions, en colère, fâché, triste, ça ouvre des portes. D'accord? Ça ouvre des portes. Donc, la parole de Dieu dit aussi... dans Proverbe 3, 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Dieu veut que nous dormions sans crainte et que notre sommeil soit doux. Ça veut dire qu'il soit apaisant, qu'il soit reposant, qu'il soit fortifiant. D'accord? Donc du coup, par rapport à ça, faites attention à vos émotions
avant de dormir, prenez le temps, ok, je me sens comme ça, mettez ça en prière. Troisième point, évitez de dormir avec l'estomac lourd. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mangez tard, ça alourdit le corps en fait et ça peut aussi alourdir l'esprit. D'ailleurs, quand on regarde aussi d'un autre côté les vertus du jeûne, on réalise qu'en fait le jeûne va nous aider à dépolluer nos pensées, d'accord? Alors imaginez ce qui se passe quand vous mangez trop le soir avant de dormir, d'accord? Ça va venir vous polluer vos pensées et du coup vous allez rêver de vos problèmes, vous allez rêver, je sais pas, j'ai rêvé qu'un dinosaure ou j'en sais rien, des choses un peu sans queue ni tête, ok? Bon. Quatrième point, avant de dormir, disposez-vous, d'accord? Soyez disponible, par exemple, 1 heure avant de dormir pour Dieu. Soyez disponible pour Dieu 1 heure avant de dormir au moins. J'ai entendu dire que les Juifs avaient un rituel avant de dormir, c'est qu'ils arrêtaient toute activité 1 heure avant de dormir, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 heure avant de dormir, t'arrêtes tout ce qui peut parasiter ton sommeil, d'accord? T'arrêtes tous les parasites, t'arrêtes Instagram, t'arrêtes TikTok, Snap, toutes les choses, bref, de la chair ou quoi, YouTube. Tu arrêtes tout ça. Peut-être essaie de remplacer tout ça par écouter la Bible, ça peut être en audio, ça peut être en vidéo, ça peut être même lire tout simplement la Bible, tu peux remplacer par une louange, tu peux remplacer par une adoration, ça va créer une atmosphère propice en fait au rêve. Tu as même des instrumentaux sur YouTube qui sont du coup inspirés et qui vont t'aider en fait à créer une atmosphère, on va dire, propice au rêve. Donc du coup, tu peux regarder, j'en mettrai aussi en description pour te donner des idées par rapport à ça. Cinquième point, quand tu veux dormir, tu veux rêver, ce que je veux te dire, c'est que ne va pas dormir uniquement quand tu es fatigué. D'accord? Il y a des gens qui disent « Oh, je ne suis pas fatigué, même s'il est 1 heure du matin, donc je ne vais pas dormir. » On ne va pas dormir parce qu'on est fatigué ou qu'on ne l'est pas. On va dormir parce que c'est l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous fixer 1 heure et de vous y tenir. D'accord? Dans la vidéo précédente, je vous parlais des rêves comme d'une ligne téléphonique. Considère aujourd'hui que ton sommeil, en fait, c'est comme un appareil téléphonique. On va dire que ton sommeil, c'est le téléphone, ok? Et que ce téléphone, pour que la communication passe bien, tu dois t'assurer que ce téléphone ait de la batterie, par exemple, ok? Donc, le repos va te permettre de recharger les batteries. Tu dois te recharger à une bonne source, sinon ça ne marche pas. D'accord? Je vous ai dit les bonnes sources, je vous ai dit juste tout à l'heure. Par exemple, des fois, vous pensez vous reposer en regardant la télé. Non, c'est pas une bonne source. Vous pensez que ah, je me repose, je suis dans mon lit, je suis sur les réseaux sociaux. Non, vous vous reposez pas, ce n'est pas une bonne source non plus. D'accord? Donc, connectez-vous à une bonne source, ça va bien recharger vos batteries, peu importe l'heure qu'il est. Quand vous rechargez votre téléphone, des fois c'est juste, voilà, c'est la fin de la journée, c'est le moment, tous les téléphones sont posés sur une table et sont en train de charger, vous laissez ça dans une autre pièce, vous allez dodo, d'accord? Ne c'est pas votre téléphone n'importe où, n'importe quand, voilà, vous êtes un peu à la merci du téléphone. Non, il y a des heures pour le faire comme il y a des heures pour dormir, d'accord? Bon. Aussi, je voulais dire que si tu es tout le temps fatigué, alors il y a un problème, d'accord? Si tu es tout le temps claqué et tout ça, il y a un problème. Même les téléphones, en fait, qui se déchargent très vite, ont un problème, d'accord? Et quand on regarde l'origine en fait des téléphones qui se déchargent très vite, très souvent, c'est un virus, c'est des applis frauduleuses qui ont été installées et qui vont consommer beaucoup d'énergie. Alors si tu es trop fatigué, organise-toi pour récupérer et te recharger. Dernier point, prière avant de dormir, c'est inévitable, c'est essentiel, il faut prier avant de dormir et tu peux de façon intentionnelle demander à Dieu, Seigneur, viens me parler,
tu viens me parler dans mon rêve. La Bible dit dans Psaume 4, 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Waouh, quelle prière! Toi aussi, tu peux faire cette prière avant de dormir pour que tu puisses t'endormir en paix, peu importe les temps, les circonstances, les situations compliquées que tu vis, d'accord? Tu sais que le Seigneur te donne la sécurité dans ta demeure. Tu es en sécurité, mais sans prière. Tu peux aussi prier pour que le sang de Jésus vienne filtrer, retirer toutes les choses qui t'empêchent de recevoir ce que Dieu veut te communiquer. D'accord? Tu pries pour que la ligne soit sécurisée. Quand on regarde les problèmes de sommeil, par exemple, comme l'insomnie, sachez que ce n'est pas normal, ok? Ne pas réussir à dormir, ce n'est pas normal. On l'a dit tout à l'heure, Dieu veut que nous dormions en paix. C'est comme si ton tel n'arrive pas à passer des appels ou sinon des appels très très courts. Je sais pas moi, 15 secondes, genre on a le temps de rien se dire, ça a à peine le temps de se connecter et tout ça. Tu as le temps de rien partager. Maintenant, quand c'est le cas avec des téléphones où vraiment on peut appeler que quelques minutes, ça marche pas, quelques secondes, il y a un bug. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut éliminer tout logiciel ou appli qui est malveillante en fait et qui s'est infiltré dans notre téléphone. Une fois qu'on a éliminé cette atteinte à la protection de nos données, bah, on peut empêcher du coup tout piratage en fait d'accès à notre téléphone. On parlera dans une autre vidéo de la protection des données. Vous allez voir, c'est super intéressant et super riche en ce qui concerne le combat spirituel. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Like cette vidéo si tu as été béni, tu as pu comprendre des choses, tu vas mettre en place une night routine pour faire de beaux rêves. Commente avec un témoignage, un encouragement ou un complément d'information. Encore une fois, on est tous là pour avancer, pour progresser, pour garder les yeux ouverts. Donc si tu as des informations dont tu as connaissance, partage-les en commentaire, on est ensemble et partage à ton entourage si tu souhaites que d'autres personnes soient également édifiées. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.